Bonjour. Alors dernièrement, Claudie et moi, nous faisions une synthèse de 30 années que vous avez pu écouter. Et là, nous allons vous partager les prophéties que nous avons reçues. Et celle que je vais vous partager maintenant date de septembre 2017. Mais elle est tout à fait d'actualité pour aujourd'hui. Le Seigneur m'a montré que beaucoup de ses enfants quittaient leur Canaan, le lieu de la promesse, pour s'enfuir en Égypte. Parce que les temps deviennent difficiles et qu'il y a une grande famine, famine spirituelle, famine sentimentale, famine financière, famine de toutes sortes, ceux-ci quittent l'autel, lieu de pardon, de passage dans une nouvelle vie, le lieu de la consécration et de l'adoration, pour se laisser inspirer par l'Esprit du monde. Rappelons-nous qu'Abraham a quitté Canaan pour l'Égypte parce qu'il y avait la famine. Je vous invite à lire Genèse 12:10. C'est dans ces circonstances qu'il a menti, que Saraï, sa femme, a été enlevée par Pharaon et qu'il l'a prise pour épouse. C'est là aussi probablement qu'Agar lui a été offerte en cadeau, et nous savons les conséquences dramatiques provoquées par l'union entre Abraham et elle. Si tu quittes ton Canaan pour l'Égypte, les conséquences seront lourdes aussi pour toi. Mais tu diras, à quelle occasion je quitte mon Canaan pour l'Égypte? Eh bien, à chaque fois que tu quittes l'endroit où Dieu t'a placé sans qu'il t'ait demandé de le faire. Quand tu cherches un nouvel emploi mieux rémunéré au détriment du temps que tu passes avec Dieu ou au détriment de ta famille. Quand tu fais des alliances compromettantes pour le ministère ou dans la recherche d'un conjoint. Quand tu altères ton message pour plaire à tes auditeurs. Quand tu adoptes des comportements basés sur la séduction. Quand tu entres dans des activités qui ne correspondent pas à ton appel. Bref, quand tu te laisses gagner par l'optique de réussir au lieu de faire ce que Dieu te demande. Alors tu penses peut-être, c'est juste pour un temps. Cependant, les conséquences seront lourdes. La promesse de Dieu est-elle changée pour toi? Non. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dieu t'a-t-il demandé de quitter ton Canaan? Non. Comme Abraham, tu t'es laissé inspirer par cette famine apparente. Tu as laissé le doute s'installer. Pourtant, tu sais où est l'endroit de la promesse. L'Égypte, c'est la pensée du monde et tous ses attraits. C'est le lieu où il nous semblera enfin pouvoir vivre. Même si nous pensons n'y séjourner que quelque temps, cela pourrait avoir de graves conséquences. N'oublions pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est aussi un lieu de compromis, de mensonges. C'est un lieu où les seuls autels qui sont bâtis sont ceux à des dieux étrangers. Et c'est un lieu où nous oublions de consulter Dieu, où nous ne l'adorons plus. Un lieu où il ne sera plus celui qui règne sur nos vies. Alors où nous trouvons-nous aujourd'hui? Où te trouves-tu? C'est le temps de répondre en toute honnêteté à cette question, sans te voiler la face. Es-tu dans ce lieu de famine difficile, mais dans lequel Dieu est à l'œuvre, même si tu ne le vois pas encore? Ou es-tu dans ce lieu où le lait et le miel semblent couler? Rappelle-toi que c'est dans ton Canaan que coulera le lait et le miel, et non ailleurs. Reste dans ton Canaan et repasse les promesses de Dieu dans ton cœur, car ce qu'il dit, il l'accomplit en son temps. Si aujourd'hui tu es parti séjourner en Égypte, Dieu t'invite à revenir dans ton Canaan, le pays de sa promesse pour toi. Reviens à l'autel, lieu de pardon, de réconciliation, d'adoration et de sa présence. C'est là que tu entendras à nouveau sa voix. C'est là qu'est ta destinée en lui. Alors reviens dans ton Canaan, n'attends pas, c'est là que Dieu t'attend. Merci d'examiner et de retenir ce qui est bon.